On lutte contre le petit torchon que la femme met sur la tête. Mais tout ce que... Parce qu'au nom de l'égalité, on lutte contre ça. Mais si tu veux porter drogue, tu veux porter chapeau, tu veux porter, n'est-ce pas, si tu veux, il faut prendre bois, tu vas mettre sur ta tête pour te promener, il n'y a pas de problème. Mais torchon, au nom de l'islam, ça c'est gênant. C'est pas grave, c'est chez vous, il n'y a pas de problème. Quand tu es chez quelqu'un, il faut respecter ce qu'il veut. C'est pas vrai, mais c'est faux. C'est vrai, non? Mais vous allez savoir que, au fait, c'est pas au nom de l'égalité, ou bien au nom de la liberté, c'est pas au nom de ça. C'est au nom de la lutte contre l'islam. La preuve en est que, quand ils vont dans les pays musulmans, et que les musulmans aussi disent qu'on ne porte pas mini-jupe chez nous, on appelle ça être contre la liberté des gens. Allahu Akbar. Ça veut dire quand tu es chez eux, tu es chez nous, il faut te conformer à notre civilisation. Mais sinon on est chez vous, on est dans la liberté, il faut me laisser m'habiller comme je veux. Il y a 2 poids 2 mesures, ou bien c'est une manière de s'amuser avec le cerveau des gens. أنا العبد الذي كسب الذنوب وصدته الأماني أن يتوب. صلوا على رسول الله. Mes frères, mais pour être habitant du paradis, il faut un prix. Pour être habitant du paradis, il faut un prix, il faut payer quelque chose. Inna Allah ashtara min al-mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahum al-jannah yuqatiluna fi sabilillahi فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم. Dieu a acheté, il a payé. Qu'est-ce qu'il a payé? Il a payé la personne des croyants. Il a acheté des croyants. Un croyant, c'est quelqu'un qui s'est déjà vendu. À qui? Il s'est vendu à Dieu. هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز العظيم. إن الله اشترى. Dieu a fini d'acheter la personne des croyants. Il a acheté leur fortune. En échange de quoi? En échange du paradis. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل على إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله غالية ألا إن سلعة الله الجنة من خاف أدلج. Le prophète dit, sallallahu alayhi wa sallam, celui qui craint se lève tôt. J'ai un rendez-vous, je crains de ne pas arriver en retard, il y a un embouteillage. Qu'est-ce que je fais? Ad-dalaj, il se réveille tôt. وَمَنْ أَدَلَجَ بَلَغَ الْمَنْزِلِ. Et celui qui se réveille tôt arrive tôt.
ألا إن سلعة الله غالية. La marchandise de Dieu, c'est le prophète qui dit ça. La marchandise de Dieu n'est-elle pas chère? La marchandise de Dieu. Quand une marchandise a une importance immense, la marchandise devient chère ou moins chère? Chère. Allah dit. Rasul sallallahu alayhi wa sallam dit, la marchandise de Dieu n'est-elle pas chère? La marchandise de Dieu n'est-elle pas le paradis? Oui, la marchandise de Dieu est chère, mes frères. Qu'est-ce que ça signifie? أتبلغن في أموالكم وأنفسكم. Vous serez éprouvés. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المفلحون. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة. Vous pensez que vous allez rentrer facilement dans le paradis? وَلَمَّا يَأْتِكُمْ مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلِكُمْ. Alors que ce qui est arrivé aux gens avant ne vous est pas arrivé, vous pensez que vous allez rentrer dans le paradis comme ça sans que je vous teste? حَتَّى يَعْلَمَ الْمُجَاهِدِينَ مِنْكُمْ وَالصَّابِرِينَ. Sans connaître entre vous ceux qui sont des croyants vrais et ceux qui ne le sont pas. Non, c'est pas comme ça. Allez, je vais vous tamiser, je vais vous trier, je vais vous éprouver et voir qui va accepter la difficulté. Mes frères, ما أصابكم من مصيبة فبإذن الله. Tout ce qui vous arrive comme difficulté, c'est avec la permission de Dieu. Alors, quelque part, c'est pour votre bien. Allah dit, subhanahu wa ta'ala, قُلْ لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا هُوَ مَوْلَانَا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ. Allah dit, tout ce qui nous arrive, لَنْ يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا. Ce qui nous arrive, c'est Dieu qui a voulu que ça nous arrive. لم يقل إلا ما كتب الله علينا لنا هو خير لنا. لن يصيبنا إلا ما كتب الله لنا. Ce qui nous arrive, c'est pour notre bonheur, même si c'est mal, même si c'est difficile. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit عجبا لأمر المؤمن إن أصابه خير شكر فكان خيرا له وإن أصابه شر صبر فكان خيرا له وليس ذلك إلا للمؤمن. Incroyable la vie du croyant, tout ce qui arrive c'est bon, difficile ou facile, tout ce qui arrive il dit simplement إنا لله وإنا إليه راجعون. اللهم أجرني في مصيبتي وأبدلني خيرا منه. وكما قال صلى الله عليه وسلم. Mes frères, notre sujet d'aujourd'hui va être très court. C'est le hijab, c'est le voile. On a entendu tout récemment, on a entendu le président français qui dit le voile, le hijab, le voile. Il dit le voile n'est pas compatible au civisme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand la le voile n'est pas compatible au civisme. Ça veut dire qu'une femme qui porte le voile ne respecte pas, n'est pas compatible à la civilité. Vous voyez, ça veut dire que
Porter le voile, ce n'est pas le respect de l'autre. Ce n'est pas compatible à la civilisation, ce n'est pas compatible au respect des autres. Attaque-moi. Ça veut dire qu'il n'y a pas de respect des l'un pour l'autre. Parce que la civilisation, par exemple, française, veut que l'homme et la femme soient égaux. Ça veut dire qu'on est la même chose. Donc, il ne faut pas mettre de différence entre l'homme et la femme. Ça, ce sont ses propos. Ça veut dire la femme, de toute façon que la femme est, c'est comme ça l'homme doit être. Donc, il faut laisser la femme, il faut que la femme s'habille comme le... Donc, ça veut dire que dans... Attends bien. Donc, il faut laisser la femme s'habiller comme les hommes. Il faut qu'on soit la même chose. Attends bien. Ça veut dire, par exemple, si on est en Mauritanie, par exemple, si les hommes portent mourba, il faut laisser les femmes porter mourba. Donc si la femme porte par exemple des habits, n'est-ce pas, conformes à l'habillement féminin mauritanien, ce n'est pas du civisme. Donc il faut qu'elle s'habille comme l'homme pour que ça soit la même chose. Comme si l'égalité signifiait l'habillement n'a qu'à être la même chose. Mais ce n'est pas ça le problème. Le problème, c'est quoi? Aujourd'hui, vous constatez qu'en France, ou comme dans beaucoup de pays européens, on lutte contre le petit torchon que la femme met sur la tête. Mais tout ce que... Parce qu'au nom de l'égalité, on lutte contre ça. Mais si tu veux porter drogue, tu veux porter chapeau, tu veux porter, n'est-ce pas, si tu veux, il faut prendre bois, tu vas mettre sur ta tête pour te promener, il n'y a pas de problème. Mais torchon, au nom de l'islam, ça c'est gênant. C'est pas grave, c'est chez vous, il n'y a pas de problème. Quand tu es chez quelqu'un, il faut respecter ce qu'il veut. C'est pas vrai, mais c'est faux. C'est vrai, non? Mais vous allez savoir que, au fait, c'est pas au nom de l'égalité, ou bien au nom de la liberté, c'est pas au nom de ça. C'est au nom de la lutte contre l'islam. La preuve en est que, quand ils vont dans les pays musulmans, et que les musulmans aussi disent qu'on ne porte pas mini-jupe chez nous, on appelle ça être contre la liberté des gens. Allahu Akbar. Ça veut dire que quand tu es chez eux, tu es chez nous, il faut te conformer à notre civilisation. Mais sinon on est chez vous, on est dans la liberté, il faut me laisser m'habiller comme je veux. Il y a 2 poids 2 mesures, ou bien c'est une manière de s'amuser avec le cerveau des gens. Tu vas voir dans tous les médias, ce pays est contre la liberté, est contre, n'est-ce pas, la démocratie, est contre, n'est-ce pas, la laïcité. Mais quand on voit un président qui dit le voile n'est pas conforme au civisme, c'est-à-dire n'est pas conforme à l'éducation, au respect des autres, à la civilisation, qu'est-ce que ça veut dire en réalité? Ça nous rappelle, nous les musulmans, ce que Dieu a dit. Vous allez attendre beaucoup de paroles. Chez toi, à la maison, tes parents vont te dire, ton voile, là, ça te rend vieille. Au quartier, les gens vont te dire, tu ne vas pas avoir le mariage. À l'école, le professeur va te dire, tu n'enlèves pas, tu ne suis pas les cours. En haut, on va dire, ce n'est pas conforme au civisme. Mais dans le paradis, Allah va dire, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين وقالوا الحمد لله الذي صدقنا وعده وأورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء فنعم أجر العاملين. Le jour de la résurrection, c'est ce jour où la difficulté de toutes ces femmes qui se sont voilées, qui ont été persécutées en Europe, en Asie, en Afrique, partout dans le monde, parce qu'elles sont voilées. وَمَا نَقَمُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
persécutés, c'est pas parce qu'on veut lutter pour le féminisme, mais elles ont été persécutées parce qu'elles disent La ilaha illallah. Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Les gens sont contre Allah. Ils sont en train de lutter comme pour le diable. Ils sont en train de combattre pour le shaitan. Ils ont signé des pactes. Nous allons lutter contre Allah. Allah dit, si vous luttez contre moi, vous faites vos projets. Alors que vos projets que vous êtes en train de faire, c'est à partir d'une intelligence. Et cette intelligence, ça vient de moi. C'est-à-dire vos idées viennent de moi. C'est moi qui vous ai fabriqué. Je sais de quoi vous pensez, à quoi vous pensez, ce à quoi vous êtes en train de penser, ce dont vous vous êtes rappelé, ce dont vous allez vous rappeler, ce dont vous n'allez jamais vous rappeler, et ce dont vous devrez vous rappeler le moment à laquelle vous allez vous rappeler. Alors c'est à la manière ça va se passer. C'est contre qui tu es en train de faire plein là? إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. Ils sont en train de faire les Russes. Allah est en train de faire ses Russes. Laisse-les. On va comment ça va terminer, Inch'Allah. Depuis Pharaon, regardez les gens qui ont fait plein contre l'islam depuis le début. Et puis regardez jusqu'à présent l'islam est en train d'évoluer. Ils sont en train de lutter contre Dieu, mais personne ne peut lutter contre le propriétaire de la lutte. C'est faux, bien c'est vrai. Les musulmans restent forts. Aidons-nous, ma soeur. Il y a des entreprises qui te refusent à cause de ton voile. Mais si tu te mets, il y a des entreprises pour travailler là-bas, on te dit comment tu dois t'habiller. Ta jupe ne doit pas dépasser ton genou. C'est faux, bien c'est vrai. Il y a des écoles où on t'interdit de porter des jupes qui dépassent les genoux. C'est faux, bien c'est vrai. Et si tu te vois là même, tu ne rentres même plus en classe. C'est faux, bien c'est vrai. Mais on appelle ça au nom de quoi? La liberté, la laïcité, eux-mêmes, il y a des principes qu'ils ne respectent pas. En réalité, leur lutte, ce qu'ils disent, ce n'est pas ce qu'ils font. Ils ont un autre projet. Ils se font passer pour des anges alors que ce sont des serviteurs du diable. Mais une chose est sûre, والله الذي لا رب غيره ألا لله العزة ولرسوله وللمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. La finalité des choses appartiendra aux croyants, aux croyantes et à Allah et à son messager. Mais les hypocrites ils ne le savent pas. Mais attendez voir comment ça va se terminer. على زلاته غلقا كئيبا